Mesdames et messieurs, distingués invités, jeunes et moins jeunes, ceux qui se situent quelque part entre les deux et d'autres encore qui mentent sur leur âge. Il y a une expression dans mon île qui dit « Zodi togain tolaz ». Alors voilà, j'ai eu 16 ans. 16 bougies et pourtant la seule chose que je sais vraiment faire, c'est parler. Oui, je suis une vraie pipelette, intarissable sur tous les sujets, même s'il n'y a personne pour m'écouter, je continue à déblatérer avec enthousiasme jusqu'à ce que quelqu'un daigne enfin entendre ce que j'ai à dire. Peut-être d'ailleurs, devrais-je payer des auditeurs? Vous savez, un peu comme dans ces sitcoms américains avec réaction convenue et rire enregistré. Car voyez-vous, et ce n'est pas qu'une impression, du fait de mon âge, je ne suis pas crédible aux yeux, ou plutôt aux oreilles de la société. Ah, la jeunesse! Cette période où l'on a tant à dire, mais si peu d'oreilles attentives pour nous écouter. Parfois, je me dis que j'aurais dû naître vieille. Souvent, j'ai même l'impression de crier dans un désert numérique où seul le vent des réseaux sociaux me répond parfois avec des emojis moqueurs et des « ferme-la » tonitruants. Pourtant, nous organisons des tables rondes, des débats, des forums. Que dis-je? Des concours d'éloquence! Tout cela dans le noble but d'encourager la participation des jeunes. Et d'ailleurs, en seulement 6 minutes, ils ouvrent la boîte de Pandore remplie de moultes idées révolutionnaires. Donner la parole aux jeunes ne devrait donc pas simplement être un acte symbolique, mais plutôt une invitation sincère à écouter nos perspectives. Je vous pose la question. Votre attention est-elle sincère? Vous savez quoi? Même si certains d'entre vous n'écoutent pas, pianotent sur leur téléphone, mettent à jour leur vie numérique palpitante, je ne compte pas me taire. Une vraie pipelette! Si les grandes personnes n'écoutent pas, c'est à vous, les jeunes, que j'adresse mon discours. Certains de ces adultes ne comprennent plus, ne se préoccupent plus de l'avenir. Car voyez-vous, ces adultes ont des responsabilités. Une maison, une famille, un travail et une partie de bingo tous les samedis. Au sein d'une société endormie, ces anciens rêveurs préfèrent se complaire dans cette réalité qui est plus confortable que de se réveiller et de se battre pour leurs idées. Regardez, que font les jeunes? Ils s'inquiètent pour la planète. Tandis que sur mon île, je vois encore des vieux avec des gros lotos. Pas les mêmes priorités. Surtout qu'à Maurice, on roule à gauche. Dès lors, il devient facile et rassurant pour eux de dénigrer notre génération. Ils la diront incohérente, manipulable, crédule, politiquement incontrôlable. Encore un pas! Et les jeunes deviendront source de troubles à l'ordre public. Oui, certains de ces adultes vous diront même que la seule chose que les jeunes puissent apporter au monde est une expertise inégalée dans le domaine de la procrastination. Une capacité à trouver des mèmes pour chaque situation imaginable et, bien sûr, une maîtrise impressionnante de Snapchat, TikTok et Instagram. Non. Non, 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 non. Dis-moi pas capable, pense comme ça. Comment pourrait-on ignorer ceux parmi nous qui, avec une détermination inébranlable, se battent chaque jour pour insuffler un changement positif dans le monde? Ceux comme moi et mes camarades. Ouvrez les yeux. Je suis jeune, pourtant j'ai vu des communautés entières lutter pour leurs droits. J'ai vu les écosystèmes de mon île détruits par la négligence et l'avidité. J'ai vu une génération de jeunes, comme moi, désireuses de réparer les erreurs du passé. Je suis de ceux qui ont vu, tout vu, et qui parlent pour bousculer l'ordre établi, qui investissent chaque once de leur énergie pour promouvoir l'égalité et qui défendent avec ferveur les droits fondamentaux de chaque être humain. Alors non, ma jeunesse n'est pas seulement l'avenir. Elle est la génération qui doit compter. Elle est son propre espoir. Et elle est porteuse d'une promesse.
Cher public, adultes et jeunes, nous ne sommes qu'humains, parfaitement sensés et parfaitement irrationnels, insociables et asociaux, prometteurs autant que frustrants. Oui, ma tante, Wenzen fille, je rythme le monde d'aujourd'hui et j'anticipe celui de demain, sans trop savoir exactement où je vais et ce que je veux. Ce dont je suis sûre, c'est que je vis pour demain. Nous vivons pour demain. Depuis Motisil jusqu'à la Réunion avec un petit détour au côté Madagascar, nous avons formulé la même revendication. Nous aussi, nous envie causer. Merci.